Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. J'ai pas attendu d'en avoir trop pour vous faire cette vidéo parce que sinon j'entasse et elle dure des heures. Donc maintenant je vais essayer de vous les faire toutes les 6-7 semaines. Une fois que mon sac est rempli, je vous fais la vidéo, comme ça on n'en parle plus. La première chose que je vais attraper, c'est le gel douche Yes2 Grapefruit. Donc c'est celui au pamplemousse de Yes2. Je vous en ai montré un dans mes favoris la dernière fois qui était le Yes2 Blueberries. Et je trouve que ces gels douche sont super bien. Ils sont à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ils sentent bon et ils sentent pas fort le chimique par exemple. Celui au pamplemousse sent juste le frais avec une petite note de pamplemousse mais rien de très fort ou agressif ou quoi que ce soit. Et je l'ai beaucoup aimé, on l'a utilisé avec mon mari vraiment d'une traite et il était vraiment très bien. Et il était aux extraits de pommes et de pamplemousse entre autres. Donc voilà, il était très bien et oui je les rachèterai. Je me suis commandé le Yes2 carottes et en ce moment j'ai le Yes2 blueberries dans la douche, mais ils sont vraiment très bien. Toujours pour se laver, alors lui il n'est pas vraiment fini mais il en reste vraiment très peu, il en reste pour une fois donc j'ai décidé de le mettre dans cette vidéo. C'est le savon du Dr Bronner à l'eucalyptus qui est un de mes préférés de la gamme. Il sent très bon l'eucalyptus si vous aimez ça bien sûr, il est très frais. Ça sent pour moi le hammam, j'adore cette odeur, vraiment c'est un coup de cœur. Et oui c'est un produit que je rachèterai et j'en ai déjà racheté deux. J'ai racheté le thé vert et le citrus et le thé vert est vraiment un gros coup de cœur, je vous en parlerai pendant mes favoris je pense. Un autre que j'ai fini du Dr Bronner c'est celui à la lavande que j'ai également beaucoup aimé, il sent très bon la lavande si vous aimez cette odeur bien sûr. C'est vraiment l'odeur de lavande, de l'huile essentielle de lavande, il sent très bon, il lave très bien, moi je m'en sers pour le corps, le visage, les pinceaux, les mousselines démaquillantes. C'est vraiment un produit à tout faire et j'en ai tout le temps maintenant chez moi, j'ai tout le temps du backup de ces produits, je les trouve vraiment très bien, j'adore. Ensuite j'ai terminé un Ocean Salt donc de chez Lush, alors c'est plutôt mon mari qui s'en servait et comme il ne s'en servait plus ces derniers temps je l'ai fini sur le corps pour tout vous dire. Donc là le pot est nettoyé puisque en fait je les garde pour retourner les pots contre masque frais. Donc là je l'avais pris dans la version auto-conservée, donc c'est celui qui ne contient pas de conservateur. Et c'est un exfoliant visage et corps qui est désormais formulé sans le moindre conservateur, plein de sel marin exfoliant, du citron vert pour l'éclat et du beurre d'avocat pour une peau plus douce. C'est un exfoliant que j'aime bien, que j'achète depuis longtemps. Et la version auto-conservée est vraiment pas mal. Donc là ils disent votre teint fait grise mine, redonnez-lui tout son éclat grâce aux fruits exotiques. Il sent bon, il est plutôt efficace, il est un petit peu abrasif quand même donc... Je le fais pas trop souvent mais pour le corps il est absolument génial et mon mari l'aime beaucoup sur le visage donc voilà. Je continuerai à l'acheter je pense, l'Ocean Salt. Ensuite j'ai terminé un produit de chez John Master Organics qui est l'après-shampoing intensif lavande avocat. C'est un produit que j'ai bien aimé. La seule chose c'est que je préfère un après-shampoing du type, d'ailleurs que j'ai terminé également, du type celui-ci de chez Christophe Robin, donc qui n'est pas un produit bio mais qui est un produit quand même qui est bien formulé, qui est un soin démêlant et nutritif instantané, cheveux méchés, sensibilisés et colorés, qui ne contient ni parabènes, ni silicone, ni SLS, ni colorant. Et je préfère mon masque Christophe Robin, et celui-ci est un peu entre les deux, donc il faut un peu le laisser poser, il démêle bien, mais je préfère l'effet, par exemple, du Christophe Robin ou du masque Christophe Robin. Donc je pense pas le racheter pour le moment, même si c'est un bon produit, il sent bon, il se rince bien, il faut le laisser poser 1 à 5 minutes. Voilà, il est pas mal, mais ça n'a pas été un coup de cœur non plus fantastique. Ensuite, alors j'ai fini donc celui-là, le démêlant antioxydant aux 4 huiles et myrtilles de chez Christophe Robin. Il me reste encore le lait antioxydant que j'ai un peu moins utilisé que l'après-shampoing. J'adore cet après-shampoing, je trouve que c'est un des meilleurs sur le marché qui est plutôt bien formulé. Je trouve qu'il me laisse les cheveux vraiment brillants, fluides, faciles à coiffer, faciles à brocher. Je l'aime énormément, donc probablement que celui-là, oui, je me le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé le Daily Microfoliant de chez Dermalogica. Il m'en restait pas énormément, je l'ai fini ces dernières semaines. C'est un produit que j'aime beaucoup, donc pour celles qui ne connaissent pas le principe, c'est une poudre qu'on va appliquer, on va en mettre un petit peu dans les mains mouillées, ça va légèrement mousser et on va nettoyer son visage avec pendant 1 minute à peu près. Moi c'est un produit que j'aime bien utiliser après mon démaquillant du soir, je trouve qu'il fait très bien gros exfoliant on va dire et nettoyant. Donc c'est comme ça que je le préfère après mon huile démaquillante du soir. Et c'est un produit qui effectivement lisse assez bien le grain de peau, qui donne de l'éclat, qui n'est pas trop abrasif. C'est un produit que j'aime beaucoup, c'est mon 2e tube, donc il fait quand même un long moment ce produit. Et je pense que je testerai le Brand New Day de chez One Love Organic, mais sinon j'y reviendrai, c'est un excellent produit, il n'y a pas de problème. Ensuite j'ai terminé le scrub lavande purifiant au sel marin de chez Christophe Robin.
C'est un produit qui m'a fait extrêmement longtemps, je crois que j'ai gardé le pot un petit peu plus d'1 an. Il est génial ce produit, je l'ai fini ce matin. C'est un produit qui est vraiment très très bien, qui sent bon, qui laisse le cuir chevelu et les cheveux très propres, bien crissants, c'est vraiment une remise à zéro. J'aime beaucoup l'odeur, ça permet vraiment de bien nettoyer le cuir chevelu en enlevant un petit peu les gratouilles, etc. C'est un produit que je rachèterai, c'est sûr. J'en ai un pot de voyage en backup, donc qui doit faire quand même 50 ml, donc il en faut peu en fait. Donc je ne vais pas le racheter de suite, mais c'est un produit que je rachèterai pardon, certainement. Ensuite, j'ai terminé mon beurre corporel Yes to Carotte. Donc c'est celui que je vous présentais il y a quelques temps dans une vidéo. C'est le super riche body butter, donc pour les peaux normales à sèche. C'est vraiment ça, c'est vraiment un beurre. Alors il n'y en a plus du tout, hein. Il sent très très bon. C'est une crème plutôt qu'un beurre, je trouve que c'est une crème riche. Très agréable à utiliser, qui est fluide, qui reste pas gras, qui pénètre bien, qui laisse la peau bien hydratée. Il m'a mieux convenu quand il a fait moins chaud que quand il a fait plus chaud pardon, que cet hiver où j'avais la peau vraiment très très sèche. Mais je le rachèterai, c'est un excellent produit qui coûte pas cher, qui est composé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc je l'aime beaucoup. Je pense que pour l'été, je tenterai la lotion comme ça de la même gamme, qui sera plus fluide et peut-être plus adaptée à un temps chaud. Mais je l'ai beaucoup aimé. En général, les produits Yes2, je les aime bien. En général, je ne suis pas déçue. Ensuite, j'ai terminé mon dentifrice Jason Natural, donc le Power Smile Anti-Plaque et Whitening. Donc c'est mon dentifrice bio. C'est pas bio, c'est naturel, je crois. Ça n'a pas de... Est-ce que ça a un label, ça? Non. Mais il est formulé sans sodium lauryl sulfate, sans conservateur, sans colorant artificiel, sans adoucissant artificiel, sans saccharose, sans propylène glycol et sans gluten. C'est un de mes dentifrices propres. Je vais pas dire bio parce que je crois qu'il n'est pas bio. Mais c'est mon préféré de tout ce que j'ai essayé jusqu'à présent, entre les Green People, les Velleda et l'autre que j'avais pas du tout aimé, c'était l'Avera. C'est vraiment celui-là qui me plaît, je l'ai d'ailleurs racheté et c'est un que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait vraiment frais, il nettoie très bien les dents, il a un très bon goût de pamplemousse. De menthe, pardon, je l'aime beaucoup donc je l'ai déjà racheté, je l'achète sur Fil Unique ou sur Naturissimo, il y a plusieurs sites qui vendent la marque Jason. Ensuite j'ai terminé un parfum de Sud Pacifique, de comptoir Sud Pacifique, c'est le Aloha Tiare. Il sentait très très bon. J'adore cette odeur, ça sent pas vraiment le tiare, ça sent les fleurs tropicales plutôt, c'est vraiment une odeur d'été, plein été, très agréable. Je l'ai fini en fait à la maison après la douche du soir parce que j'aimais beaucoup son odeur, il m'en restait pas beaucoup et je l'ai fini comme ça et il est vraiment super sympa. En général j'aime bien les parfums de Comptoir Sud Pacifique, ils font des parfums qui sont assez solaires et vraiment très très sympas. Celui-ci vraiment sent très très bon, donc voilà, oui, je suis susceptible de le racheter. Ensuite, j'ai terminé le lait fraîcheur après soleil visage et corps de Nuxe Sun. C'est un tube qui me restait de l'année dernière, mais comme il se gardait 12 mois, on est allé à la plage début mai et finalement je l'ai terminé à ce moment-là. Je vous ferai une petite vidéo sur les produits solaires parce que finalement j'ai testé des produits bio qui ne m'ont pas convenu. Je suis retournée à la gamme Nuxe Sun parce que tant pis, j'ai pris des produits chez Bio Beauté by Nuxe et vraiment c'est pas génial. Je trouve que surtout la protection solaire, je trouve qu'elle est assez poisseuse, épaisse. Bon, c'est vraiment pas ça. Donc je suis repartie sur la gamme Nuxe Sun qui est très bien, qui n'est pas naturelle, qui n'est pas bio, mais qui est juste sans parabènes et non comédogène. Et je crois qu'elle n'a pas d'huile minérale et pas de parabènes, je l'ai dit, et pas autre chose aussi, je sais plus ce que c'était. Bref, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà racheté, ça sent super bon. J'adore ce lait après soleil, j'adore cette gamme, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé le shampoing au miel de chez Leonor Grail. C'est mon 5e, voire mon 6e flacon. C'est un shampoing doux volumateur que j'aime énormément, qui sent très très bon le miel, qui dure longtemps parce qu'on en met assez peu. Il est assez épais, donc il en faut une pièce d'1 €, je dirais, pour se laver comme il faut le cuir chevelu. Oui, je suis susceptible de le racheter, c'est un shampoing que j'aime beaucoup. Peut-être pas de suite parce que je l'ai beaucoup utilisé, mais j'y reviendrai certainement. Quand je cherche un bon basique en général, je me tourne vers celui-ci. Ensuite, j'ai terminé une huile de sésame végétale bio de chez Floriana. C'est celle qui me sert, en général, je la mixe dans mes préparations d'huile pour le corps, de gommage ou voilà. Je l'aime bien, elle ne sent pas le sésame, donc ça c'est très pratique quand vous voulez faire un macérat ou quoi que ce soit, ça ne sent pas le sésame, voilà.
Elle est très bien, elle n'est pas chère, elle est écossaire. J'adore Floriana, vous le savez. Donc oui, je la rachèterai évidemment, et même dans un plus gros format. Ça, c'est un format 100 ml. Je la prendrai certainement en 200 la prochaine fois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé deux autres produits. Tout d'abord, la crème Le Baume du Jardinier de chez Couvent des Minimes. C'est un produit que j'achète très souvent. Il contient 20% de beurre de karité et des plantes magiques. Donc c'est pas pour les plantes magiques que je l'achète, mais je trouve que c'est une bonne crème pour les mains qui sent bon, qui répare très bien. Elle n'est pas bio, mais je l'aime beaucoup. Couvent des Minimes en général. J'aime bien le baume du jardinier, j'aime bien le baume du randonneur pour les pieds. J'en ai un autre grand tube, donc je l'ai déjà racheté. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup et c'est une gamme que j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai terminé mon Clump des Failles de chez Max Factor. Donc c'est un mascara que j'ai beaucoup aimé, que ça faisait quelques années maintenant que j'utilisais. Je ne change pas énormément de mascara. Donc c'est celui qui se présente comme ça avec une espèce de brosse un petit peu incurvée qui maintient très bien la courbure. Je l'ai beaucoup aimé. Je suis passée désormais au mascara bio de chez Une Natural Beauty, que j'adore, donc non, je ne vais pas racheter celui-ci, mais c'est un excellent mascara qui fait des cils très bien définis, très séparés, très noirs, il n'y a pas de problème. Il est beaucoup moins facile à démaquiller qu'un mascara bio, c'est évident, mais c'est un très bon mascara. Si vous ne cherchez pas un mascara bio, c'est un très bon mascara. Donc moi je ne le rachèterai pas pour des questions de composition, mais ça reste néanmoins un très bon mascara. Donc voilà pour cette vidéo produit terminée. J'espère que ça vous aura plu, puis on se retrouve très bientôt pour une vidéo qui sera peut-être un parfum ou un haul, je sais pas encore, mais il y aura les deux de toute façon sur la chaîne. Je sais pas trop dans quel ordre vont apparaître ces vidéos, mais en tout cas on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Au revoir.